ça, il est un peu tordu. Ouais. Bah, bonjour à tous, j'ai un plateau rond à faire. Alors je me suis dit c'est l'occasion de faire une petite vidéo parce qu'il va falloir faire un gros compas. Un grand compas pour la défonceuse en fait. Donc il faut que ça soit un diamètre de 75, donc rayon 75, diamètre 150. Alors là j'ai débité quelques planches de peuplier. Et le but du jeu, alors soit je colle tout, puis après je fais le cercle, soit je prépare en fait comme ça, parce que ça évitera quand même beaucoup de chutes. Et en plus mes plateaux, mes planches de peuplier sont pas super méga droites. Super méga, c'est pas mal ça. Donc je vais optimiser, mettre les plus droites au milieu. Genre... Celles-là, ça va à peu près. Là, elles ne sont pas rabotées, elles ne sont pas des gauchis ni rabotées pour l'instant. C'est justement, je veux préparer. Donc voilà, je vais peut-être commencer comme ça. Et puis, il faut que je fasse un compas. Tu vois, mon compas, il est un peu petit pour faire un 75 de diamètre. Ça fait ça. Donc, j'ai de la superbe ficelle de chez Action. On va faire une petite vis. Donc on a dit 75, 80, donc ça fait là. Tuteur forcément, il a disparu. Donc une lame. Voilà, un beau compas. Je sens que ça va pas être évident à tracer ce truc. Ouais, par là à peu près. C'est vraiment une ébauche pour voir les planches. Bon, celle-là, pas super belle, mais ça ira. Celle-là, ça ira aussi. Putain, ça va faire grand 1m50. Celle-là, toute tordue, toute tordue, toute tordue. Celle-là à la rigueur. Voilà, j'ai recoupé des bouts de peuplier, alors un peu moins grand forcément, c'est pour ça que je voulais faire un cercle. Parce que là, ça ne sert plus à rien d'avoir des grandes longueurs. Oh, il manque plus grand chose en fait, j'en ai coupé plein. Celui-là, c'est un bout qui n'est pas très joli. Hop, voilà. Et ben, ça va faire une sacrée table ronde. Je sais pas ce qu'ils vont faire avec ça, mais c'est des chevaliers. En fait, j'ai une commande de chevalier. Les panneaux, ils sont des gauchis, une face et deux côtés. J'ai fait une coupe nette là pour tous, pour essayer de mettre un peu le fil du bois. Donc là, par exemple, il est comme ça. Là, en fait, il est là, par là aussi. Enfin, il fait un arrondi, mais on va dire c'est comme ça. Là, par contre, il est à l'envers. Là, bah, il est droit. Là, pour bien faire, en fait, il est comme ça. Là, et puis là, il se redresse vachement vite. Pour bien faire, il a fallu que j'enlève le nœud, mais j'ai pas vraiment envie, donc on va prendre la généralité. Il est comme ça. Celui-là, 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 comme ça. Celui-là, comme ça. Et celui-là, comme ça. Après, une fois en fait que toutes les fibres sont comme ça, sont classées, donc là on voit bien, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon parce qu'il y a un 500 mètres, ça serait bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est bon, bon, moyennement bon, bon, et comme il est droit, peu importe. Voilà, donc ça c'est la théorie. Donc on va partir du principe que tous les plateaux doivent être, ils partent là-bas et ils montent par là. Celui-là,
qui était comme ça. Donc on le retourne et il vient dans le même sens, même sens, même sens, même sens, pas bon sens, bon sens, pas bon sens, bien, pas bien. Donc bon, bon. Alors lui, c'est ouais, on va mettre comme ça, donc on va dire dans l'autre sens. Déjà bon, celui-là il est droit, donc. Après, normalement, il faut mettre cœur contre cœur, etc., etc. Bon, là, il n'y a pas vraiment de cœur. Il y en a un tout petit semblant ici, mais bon, les cœurs, je les ai coupés en fait, donc ça devrait pas bouger. Voilà, ça c'est la théorie. Je ferai un petit dessin de ce que je viens de dire, là, le fil de bois, et puis je le mettrai un lien sur mon site internet. Après, ceci dit, ça reste du bois, donc même si vous faites les règles et tout dans tous les sens, machin, top number one, bon, ça bougera toujours. Il y a des fois, honnêtement, des plateaux, ils bougent, et des fois, ils bougent pas. Là, c'est du peuplier. Le peuplier bouge pas trop, c'est comme l'aune par rapport à du chêne. Le chêne, ça bouge. Si vous mettez mal, c'est sûr que ça va bouger, et des fois, bah, ça va pas bouger. Enfin bon. C'est quand même super aléatoire. Les personnes qui me disent qu'elle arrive à faire des plateaux sur toute cette taille-là qui ne bougent pas, bah, tant mieux pour lui. Donc là, je vais les coller en deux. Pourquoi ? Parce que après, il y a une charnière au milieu. Alors moi, j'ai une raboteuse de 41 de large. Donc moi, je vais faire, c'est je vais coller par bloc. Par bloc, en fait. Hein. Donc là, 40. Je vais coller ces trois là. Après celui-là, je peux le recouper. En fait, je vais coller par bloc, comme ça, de 40 de large. Et une fois que les blocs sont faits, je les repasse à la raboteuse. Et après, comme ça, j'ai plus que 1, 2, on va dire 3, 4 collages. Alors que là, il faut que je les colle. Et je vais mettre des lamelles et tout. Et ça va être un petit peu de galère à coller tout en même temps. Donc là, j'ai fait tous mes blocs. Ils font tous à peu près 40. Normalement, si je ne me suis pas trompé. Ouais, 39, 40. Donc maintenant, bah, je vais tous les raboter à la bonne taille pour les mettre tous pareils et puis recoller ensemble. Voilà, tout est raboté, il est la même taille. Alors le peuplier, j'en ai déjà parlé, je crois, dans la vidéo du peuplier. Mais c'est un bois, des fois il va pelucher, là. Des fois il est lisse, bien lisse. Des fois il va pelucher et j'ai beau affûter les fers de rabot, etc. Il n'y a rien à y faire. Bon, après ça se récupère avec à la ponceuse, mais c'est un peu énervant comme bois. Par contre, l'avantage c'est que c'est très léger. Ça pèse rien, quoi. Voilà, bon, maintenant je vais refaire le compas. Par contre, ce coup-ci à 75, comme la bonne taille, pour marquer après les emplacements pour mettre les lamellos. Alors, par contre, maintenant, je sais que le milieu, c'est ici. Donc là, je suis à 76 et des poussières. Normalement, ça devrait aller. Parce que forcément, mon tracé d'avant, comme je l'ai raboté, je ne vois plus. Là, ça passe, ça passe. Ça passe, ça passe. Mettre un lamello là. Et par là. Et pareil de l'autre côté. On va mettre, soyons fous. Donc lamello, avec ma super lamelleuse, je sais pas comment on dit, lamelleuse, Silverline, acheté il doit faire au moins plus de 10 ans. Un truc pas cher, mais elle marche nickel. Et elle est assez précise. Malgré qu'il y a du jeu dans tous les sens. Après, si je m'entends, essayez pas de faire des trucs à 45 degrés parce qu'elle a dit non, pas d'accord. Et comme ça, vous voyez, raboter en 40, enfin, ouais, coller en 40 et après raboter.
Ça me permet de faire plus qu'un collage. Hop, les petits biscuits. Et normalement, ça devrait rentrer bien. Et ça rentre. C'est à fleur. Voilà. Pour le compas, donc je vais prendre une bague à copier, une fraise de 8 hélicoïdale, ça coupe bien. Après j'aurai juste un peu de papier de fer à faire. Donc là, je vais prendre. Donc là je mettrai une vis. Je vais prendre à peu près 75. Ça fait par là. J'ai déjà sorti une mèche. Alors bien sûr, forcément, ça fait 17. Et j'ai pas de mèche de 17, j'ai une mèche de 16. Ça aurait été trop simple d'avoir une mèche de 17. Bon, c'est un compas à usage unique. Donc forcément, ça rentre pas. Je vais rentrer un grand coup de marteau. Ah, voilà, il n'y aura pas de jeu. Impec. Ben voilà, mèche de 16, un marteau, on a un trou de 17. Donc il y a 6 mm entre la bague de copiage et la fraise. C'est normal en fait, ça fait 16. Ça fait 17, donc on va dire 8. Donc la fraise, normalement, elle va arriver par là. Et là maintenant, il me faut 75 de ce petit trait-là jusqu'au lapin. Bon, on n'est pas à 1 mm près. Hein. Voilà, donc un clou là, une vis là, la défonceuse là, et je tourne. Ça devrait le faire. Là, j'ai mis une vis, j'ai immobilisé avec un grand serre-joint les deux parties, et normalement, ça doit passer partout. Alors, de toute manière, je ne vais pas le faire en tournant parce que j'ai pas le bras assez long. Donc, je vais faire une partie comme ça, et puis après l'autre partie. Alors normalement, pour bien faire, il faudrait que cette partie-là, parce que là je remonte à sens contraire des fils de bois, je le retourne de l'autre côté, mais honnêtement, je ne vais pas le faire parce que j'arriverai jamais à retomber pile poil bien. Donc je vais faire comme ça, et puis après je le ferai de la ponceuse. Voilà, vous avez compris le principe, donc je ne vais pas tout vous filmer, et puis je vais continuer, et on se reprend après. À tout de suite. Allez, je vous filme quand même la fin. Ça s'est bien passé, hormis qu'il faut jouer un peu avec les serre-joints, mais sinon, nickel. Et normalement, c'est bon. Impeccable. Et je suis retombé pile poil à mon départ. Même pas de... on voit même pas. Bon, allez, ponçage de l'ensemble. Après, je fais un petit chanfrein autour. Et puis, dans l'ensemble, c'est pas mal, ça s'est bien passé. Là, aujourd'hui, il fait humide comparé à hier, avant-hier. Hein. Et vous voyez, ça n'a pas bougé, c'est bien resté plat, ça n'a pas tordu, rien du tout. Bon, après, le peuplier ne bouge pas énormément, mais ouais, il est bien resté plat. Bon, on va voir dans le temps, mais... Alors, ponçage effectué, et maintenant, je vais passer un petit coup de vitrificateur. Un peu de ponçage, 2-3 fois ça, et puis ça sera fini. Une affaire rondement menée, si je puis dire. J'aurais pu prendre le pistolet. Ouais, oh. Après, il faut le nettoyer.
Bon, les pluches, elles sont parties, là. Enfin, elles sont parties. Je les ai poncées, bon, ça je vois pas trop. Mais pour ça, le peuplier, c'est vrai que c'est un petit peu galère. Je sais pas pourquoi ça pluche. Bon, bah, les tables sont vernies. Bon, le dessous est poncé sans plus. Après, c'est le dessous. Hein. Et puis, mettre les deux petites charnières. Alors, je vais les mettre comme ça. Je sais pas trop, en fait. Je crois qu'il y a un support, hein, quand même, pour la table. Et je sais pas trop où tombent les charnières. Donc, on m'a pas dit. Donc, je vais les mettre comme ça. Là. Voilà, donc bah, je vais finir ça, et puis c'est tout. Bah, les plateaux n'ont pas bougé. Alors à savoir aussi, c'est que quand on fait des plateaux, par expérience, si vous vernissez, par exemple, l'envers, enfin le recto, faut toujours faire de chaque côté, parce que si vous faites que du vernis d'un côté, après il risque de bomber. Donc pour équilibrer, en fait, il faut toujours faire, si vous faites deux faces d'un côté, deux passes d'un côté, et faire deux passes aussi de l'autre côté. Voilà, mais bon, il ne bouge pas, il n'a pas bougé. On verra avec le temps, mais je ne pense pas qu'il bougera. S'il arrive à lui bouger, il serait déjà bougé. Allez, bah sur ce, je vous dis merci, et puis ciao ciao. Allez, finir ça. Et puis voilà. Bon, normalement, ça devrait marcher. Et ça marche. Impeccable. Pas léger, hein.